Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne tiennent aujourd'hui une réunion d'urgence pour discuter de la situation en Afghanistan. La priorité de l'Union européenne est l'évacuation de ses ressortissants et de son personnel afghan. Un certain nombre de pays de l'Union européenne déploient des avions militaires pour faire rentrer leurs citoyens. Les responsables ici à Bruxelles se demanderont également comment ils pourront s'assurer que ceux qui restent en Afghanistan recevront bien leur aide. Peter Stano, le porte-parole de l'Union européenne pour les affaires étrangères, l'assure, Bruxelles sera au rendez-vous. Nous restons attachés au peuple afghan. Nous allons donc l'aider et l'assister comme nous l'avons fait jusqu'à présent. Cela signifie que l'aide humanitaire sera poursuivie. C'est pourquoi nous disons qu'il est très important de maintenir un accès. Et nous appelons toutes les parties belligérantes, surtout maintenant à Kaboul, à permettre à cette aide humanitaire d'arriver. Il faut encore déterminer comment cette aide arrivera et combien de temps cela va prendre. Les responsables disent qu'ils ne se précipiteront pas lorsqu'il s'agira de décider si les talibans sont en partenaire potentiel auquel on pourrait faire confiance pour protéger les droits de l'homme et les libertés pour lesquels le peuple afghan s'est battu si durement. L'Union européenne dispose ici d'un levier important, son aide généreuse dans le financement des programmes de développement pour l'Afghanistan. Bruxelles a accordé à Kaboul 1,4 milliard d'euros pour des projets de développement de 2014 à 2020. Pendant que les dirigeants politiques se réunissent virtuellement pour élaborer une stratégie afin de faire face à cette dernière crise, des milliers de personnes en Afghanistan le disent, le temps joue contre eux.